Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau live, le numéro 5. Comme d'habitude, si vous pouvez me mettre un petit message sur le chat si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous, et ensuite on attaquera par cette présentation. On se donne toujours pareil quelques minutes, histoire d'attendre les personnes qui souhaitent nous rejoindre, et on enchaîne. Donc, préparez vos questions. Si toutefois vous n'avez pas eu le temps de les préparer avant, c'est encore temps. Dans le chat, vous nous copiez tout ce que vous avez à nous dire, toutes les questions, tout ce qui vous perturbe en ce moment et tout ce que vous aurez envie d'évoquer et dont vous serez friand d'un avis. Encore quelques secondes et on va démarrer. Allez, je vous propose d'attaquer. On a 2 slides pour vous expliquer un petit peu ce qu'est Mentor Time et ensuite, ça sera votre moment. Donc, Mentor Time, c'est un événement qui est hebdomadaire. On se retrouve tous les vendredis à 12h30 pendant une demi-heure où on va aller discuter des problématiques orientées techniques. Donc, tout ce qui vous gêne dans votre métier de développeur, dans votre métier où la technique est au cœur de vos problématiques, que vous soyez manager ou plutôt dans l'opérationnel, développeur, architecte, tech lead, c'est votre moment où on peut échanger sur ces sujets-là. Ça peut être des questions qui sont orientées techniques, plus spécifiques sur un langage, ou alors des questions beaucoup plus haut niveau, beaucoup plus macro sur, par exemple, vos recrutements ou éventuellement sur des choix technologiques en fonction des projets, des choix architecturaux. Tout est bon à prendre comme sujet. Je n'ai pas la prétention de répondre à toutes vos questions, mais l'idée, c'est, avec les personnes qui sont présentes avec nous, potentiellement avoir des pistes de réflexion. Moi, je m'appelle David, je suis dev web spécialisé en Python. Ça va faire 8 ans que je suis freelance et je fais donc principalement du développement en régie pour mes clients, mais parfois des audits sur des applications lorsqu'un client a besoin de connaître un petit peu l'état de son application, pourquoi pas avant un rachat ou éventuellement dans des opportunités business où il sait qu'il va devoir scaler. Est-ce que son application est prête à ça? Eh ben, c'est tout à fait opportun d'aller faire un audit pour savoir quels sont les chantiers à mener. Des POC ou des MVP, si toutefois vous avez le besoin d'aller tester votre marché, tester une application, eh ben, c'est un outil qui est très adapté. Et également du mentorat auprès de personnes qui auraient besoin d'un accompagnement plus personnalisé. Eh ben, c'est votre moment. Assez de blabla. L'idée, c'est qu'on passe du temps à répondre à vos questions, à évoquer vos problématiques, qu'on puisse trouver des pistes de réflexion, de solutions. Donc, c'est maintenant que vous pouvez aller copier vos différents commentaires dans le chat. Je les attends. Si toutefois vous êtes venu plus pour donner votre avis et pas forcément avec des problématiques, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, ça m'évitera d'attendre que vous proposiez un sujet. Les sujets, comme je disais, ils peuvent être très larges. Ça peut être des sujets tech, des sujets moins tech, du moment qu'on a la technique en tâche de fond, mais ça peut très bien être comment est-ce que j'arrive à bien manager une équipe de développeurs. Donc, il y a l'équipe de développeurs, c'est du tech, mais comment est-ce qu'on fait pour aller travailler avec des développeurs, gérer la susceptibilité des gens, et ça, on n'est pas forcément, c'est pas forcément une spécificité d'une équipe de dev. Tout le monde a ses susceptibilités, pas un mot facile à dire, ses égos. Donc voilà, comment est-ce que on peut gérer ça?
Moi-même, ayant 8 ans de freelance, j'ai été confronté à des personnalités très variées. Il faut des fois savoir s'adapter pour gérer l'humain ou tout simplement la technicité. Je regarde si vous avez mis des messages. A priori, non. Je vais attendre encore quelques secondes, 20-30 secondes. Et si toutefois vous n'avez pas de sujet, j'en ai préparé un. D'ailleurs, celui que je viens d'évoquer peut être intéressant pour la prochaine fois. Un sujet où il peut être intéressant d'évoquer la dynamique qu'on peut insuffler dans une équipe de dev. Comment est-ce qu'on peut avoir des conditions de travail, une ambiance de travail qui permet de faire avancer le produit tout en gérant les volontés de chacun. C'est pas un sujet facile. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, cette fois beaucoup plus technique, beaucoup plus dans ma zone d'expertise. Pour ça, je vous partage une image. Cette image, c'est quoi? C'est donc une image que j'ai récupérée sur Internet qui évoque les outils mis à notre disposition dans l'écosystème Python pour pouvoir répondre à certaines problématiques. La problématique, sur cette image, elle est représentée par des bulles de couleurs différentes. La première que je prends en haut, c'est le package management, qui est un outil qui va nous permettre d'aller installer les librairies nécessaires à notre application. La partie violette à gauche qui va nous permettre d'aller gérer les espaces de virtualisation de notre application, à savoir isoler l'application par rapport à une autre application pour qu'elle ne se marche pas dessus. La partie de droite, Python Version Management, qui est un outil permettant d'aller gérer que l'exécution de votre application puisse tourner sur plusieurs versions de l'interpréteur Python. Et les deux dernières bulles en bas, le rouge Package Publishing et le Package Building, ce sont deux outils, deux bulles en tout cas, qui correspondent à tout ce qui est le packaging des applications Python, à la fois la construction de ce package et la publication sur un registry comme PyPy. Donc ces bulles, on voit qu'elles s'entrecroisent et en fonction de la superposition de ces bulles, on a des outils qui sont listés. Si je prends l'exemple tout en haut, pip, qui est un outil permettant de gérer les versions de librairies en Python, c'est très utilisé, c'est même embarqué avec la librairie Python, et ben elle gère que ça. A contrario, pipenv, qui est la superposition des bulles violettes et bleues, c'est gérer à la fois l'installation des librairies, mais également les espaces de virtualisation. Donc je ne vais pas tous les faire, mais vous avez compris que ce diagramme permet de lister les outils qui sont adaptés à votre besoin. Si toutefois vous avez envie de publier, de construire une archive Python, eh bien, vous n'allez pas choisir pipenv parce qu'on voit que pipenv ne recouvre pas les bulles jaunes et rouges. Et vous avez toutes celles qui les recouvrent qui peuvent être intéressantes. Donc, soit vous couplez les outils où on peut se dire, on utilise pipenv par exemple, juste pour gérer nos espaces de virtualisation et nos librairies. Et je vais utiliser d'autres librairies comme Setup Tool pour pouvoir faire la construction de mon package et Twine, par exemple, pour aller le publier sur PyPy. C'est votre choix, ou alors on peut se dire, utilisons un outil qui fait tout, comme Poetry ou UV. Alors Poetry, il est placé pas à l'intersection de toutes les bulles, puisque pour l'instant, Poetry, sa seule lacune, si on pourrait dire, c'est qu'il ne gère pas de manière officielle les différentes versions de Python. Il y a une fonctionnalité qui est en mode expérimental actuellement. Moi, je l'utilise et elle fonctionne très bien. Donc, je considère que Poetry peut être placé au centre de l'intersection de toutes ces bulles, comme le fait UV, d'ailleurs, qui n'est pas sur ce diagramme. Donc, par exemple, Poetry pourrait très bien remplir toutes les fonctionnalités couvertes par le spectre des 5 bulles. Et dans ce cas-là, on n'aurait qu'un outil pour faire tout. À vous de choisir si vous préférez plutôt utiliser plusieurs outils ou un seul. Encore une fois, il n'y a pas une solution, c'est à vous de déterminer celle qui est la plus adaptée à vos besoins. Est-ce que ces commentaires, ces remarques vous donnent envie de réagir? Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à mettre
vos commentaires dans le chat et je pourrai y répondre avec plaisir. Donc ça, c'est une image que vous pouvez récupérer sur Internet. J'aime bien la proposer pour illustrer les choix que l'on va faire et qui correspondent en fonction des besoins que on aurait. L'écosystème, vous le voyez, il est quand même assez riche. Il y a beaucoup d'outils. Savoir lesquels utiliser, ça peut être parfois fastidieux si on ne connaît pas l'écosystème. Là, en un coup d'œil, on voit un petit peu tout ce qui est disponible et lesquels pourraient répondre à notre problématique. Du coup, je continue. Si toutefois vous avez envie d'apprendre encore plus de choses, je vous propose d'aller sur mon blog technique rigodi.fr. Alors attention, en ce moment, je suis en train de travailler dessus et il y a quelques petites régressions, vous inquiétez pas. On est en train de fixer tout ça, on est en train de l'améliorer, notamment sur la partie responsive où il y avait quelques lacunes. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn où je publie assez régulièrement des posts où je parle de technique. Et la semaine prochaine, j'organise un meet-up sur Clermont-Ferrand. Alors là, il faudra être présent puisqu'il n'y a pas de retransmission, où on va parler de Tai Chi. Si vous avez envie de venir, dépêchez-vous de vous inscrire. Il reste 3 places et il faut absolument répondre avant aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller sur le meet-up, le site meet-up, dans le groupe Paille Clermont et vous allez retrouver l'événement. Je serai ravi de pouvoir vous accueillir et si toutefois vous êtes de la région ou même pas forcément et que vous avez envie de proposer un sujet, je serai également ravi de vous accueillir pour vous proposer un créneau et présenter votre sujet. Si vous avez envie d'aller encore un peu plus loin, je propose des accompagnements one-one, ce que je disais au début. Je fais du mentorat. Donc, tous les sujets qui vont être autour du développement, améliorer sa code base, pouvoir instaurer des nouvelles pratiques du TDD ou tout simplement comment mettre en place du test. Si vous avez une appli legacy, peut-être vous posez la question comment démarrer par commencer à mettre des tests. Alors oui, ça arrive. Il y a des applications qui n'ont pas encore de test aujourd'hui. Eh ben, c'est pas grave. Il n'est pas trop tard. Je peux vous aider à choisir votre stratégie pour mettre en place ces tests de manière optimisée. Je l'ai déjà fait pour un client. Donc, je serais ravi de pouvoir vous expliquer cette démarche. Et sinon, eh ben, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi 13. Alors, ça présage pas forcément quelque chose de bon, mais quoique, j'ai sûrement une belle annonce à vous faire. Donc, je vous invite vraiment à venir vendredi 13. Je vais vous proposer un petit cadeau. Et je vous en dis pas plus. Venez vendredi 13 et vous allez voir que je vais vous offrir un cadeau pour ceux qui sont intéressés. Donc, on se retrouve encore le vendredi à 12h30, toujours pour pouvoir discuter autour de vos problématiques tech. Donc, n'hésitez pas à venir, je serai ravi d'échanger sur vos sujets. Sinon, je vous souhaite une bonne fin de journée et un beau week-end.